Pour clôturer ce programme, j'invite désormais le préfet de la région Grand Est, M. Jean-Luc Marx, à venir prendre la parole. Orhan Riz Beyefendi'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz ve mikrofonu Bölge Valisi Jean-Luc Marx Beyefendi'ye bırakıyoruz. Monsieur le maire de Strasbourg, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les élus, Messieurs les autorités diplomatiques, Messieurs les autorités religieuses, Monsieur le président de la mosquée Eyüp Sultan, Mesdames et Messieurs, avec la pose de cette première pierre, nous allons, ensemble, effectuer un acte d'une grande portée symbolique. En témoignent les nombreux élus de la République, les représentants des cultes reconnus, les représentants du culte musulman ici présents. Nous sommes en Alsace-Moselle, un territoire où se maintient un droit particulier des cultes. Cela donne aux autorités publiques une aisance dans les relations qu'elles entretiennent avec les autorités cultuelles. Mais je souhaite rappeler ici que si, au terme de son histoire et de sa constitution, notre République est laïque, la laïcité ne signifie pas la méconnaissance des cultes. Au contraire, elle garantit la liberté de croire ou de ne pas croire. Elle est, pour reprendre l'expression de M. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, ministre des Cultes, une laïcité de liberté. C'est aussi pourquoi la construction d'un lieu de culte ne me laisse pas indifférent. Au demeurant, Monsieur le Président de la mosquée Eyüp Sultan, à qui appartient un lieu de culte? À qui appartient une mosquée? Certes, à la fidélité croyante qui en porte le projet, mais par son inscription dans le paysage urbain, par l'expression de sa monumentalité, un lieu de culte fait également sens pour tous ceux qui sont amenés à le côtoyer, qu'ils soient ou non croyants. À Strasbourg, c'est la dimension symbolique de la cathédrale, de la synagogue, de l'église Saint-Thomas, de la mosquée Averroès. Ces édifices appartiennent au patrimoine commun de la cité. C'est la raison pour laquelle l'autorité municipale est particulièrement concernée par la construction des lieux de culte, mais aussi d'une manière générale par toutes les questions que pose l'insertion d'une nouvelle tradition religieuse. Vous me permettrez, Monsieur le maire de Strasbourg, de souligner que votre engagement a été déterminant pour l'instruction et la délivrance du permis de construire de cette grande mosquée. Je souhaiterais également saluer l'engagement des maires du département, celui du conseil départemental, celui du conseil régional, dans le dialogue interreligieux que vous menez de concert avec les cultes reconnus. Il faut rappeler qu'ici, c'est dès les années 70 que les cultes reconnus ont commencé à mettre à disposition des musulmans leur propre lieu de culte. Puis en 1998, les mêmes cultes reconnus ont affirmé, dans une déclaration, la nécessité de construire des lieux de culte dignes. Les collectivités territoriales se sont engagées par la suite et aujourd'hui, c'est une position partagée, nous l'avons entendu, par la ville de Strasbourg, le département, la région. Monsieur le Président de la Grande Mosquée, avec ce projet, vous franchissez une nouvelle étape dans l'intégration de l'islam dans une société qui, vous le savez, est fortement laïcisée. En tant qu'autorité cultuelle, il vous revient de poursuivre l'intégration de vos fidèles en ayant à l'esprit la question essentielle qui mérite d'être posée: comment, en ce début du XXIe siècle, un fidèle doit-il articuler les valeurs de sa foi avec les valeurs de la société dans laquelle il est intégré? Ces valeurs qui tiennent en 3 mots: liberté, égalité, fraternité. Par leurs origines, vos fidèles ont des racines qui plongent dans la civilisation ottomane. Construire une identité qui comporte la marque de la culture d'origine et intègre les valeurs de la société telle qu'elle est, telle qu'elle se transforme, doit être compris comme une chance. C'est en ce sens que vous pouvez participer à cette éducation. Ainsi compris, ce devoir d'éducation est d'ailleurs aussi une façon de diffuser un message de respect, message de tolérance, message d'ouverture aux autres.
À Strasbourg, dans cette ville qui abrite des institutions européennes et internationales, dans cette ville qui s'illustre par sa tolérance confessionnelle, à la fois fruit de l'histoire et de la laïcité, c'est ce message dont vous pouvez être porteur. Je souhaiterais enfin saluer votre investissement avec le Conseil régional du culte musulman, dont je salue le président, dont je salue le président national, dans les groupes de travail de notre instance de dialogue avec l'islam. Nous avançons à petits pas, mais nous avançons sûrement. Cette volonté de dialogue, qui est similaire à celle engagée avec le monde chrétien, nous permet d'abord de mieux nous connaître, ensuite de résoudre de façon pragmatique les questions que vous vous posez et que se pose la société. C'est ainsi que l'aumônerie musulmane hospitalière a bénéficié d'un premier poste contractuel au Centre hospitalier et universitaire de Strasbourg. C'est ainsi que doit s'engager progressivement, sous les auspices du Conseil régional du culte musulman et de son président, l'expérimentation du statut des imams. Monsieur le Président, ce cheminement commun montre que la situation a bien évolué depuis les débuts de votre installation ici en Alsace. Je vois dans la pose de cette première pierre la promesse que cette évolution se poursuivra avec le concours des autres cultes et des pouvoirs publics, assurant l'épanouissement de chacun dans le cadre républicain. Je vous remercie.